Alors, Anne-Claire Ciotat, je suis cofondatrice avec Fouzi de Bande à part et je suis la rédactrice en chef du magazine. Fouzi Lohem, je suis cofondateur du magazine Bande à part. La particularité que j'amène dans ce magazine, c'est que j'ai eu une vie journalistique pendant 7 ans, mais j'ai aussi eu une vie de graphiste. Et c'est un peu le mélange des deux, plus la compétence d'Anne-Claire comme journaliste qui fait qu'on arrive aujourd'hui à le construire, ce magazine, en pensant autant la forme que le fond et d'essayer d'amener cette nouvelle façon de penser qui serait du journalisme créatif. Voilà. En fait, on vient tous les deux à la fois de la radio, de la télévision, du web, de la presse écrite. On a touché à tous ces outils et là, on a une chance extraordinaire, c'est que cette boîte à outils, elle est face à nous et on peut repenser une façon de raconter des histoires de cinéma, d'emmener les gens avec nous en leur proposant des formes nouvelles. Alors, Bande à part est un magazine de cinéma réalisé pour les supports numériques, tablettes tactiles et les smartphones. C'est le premier du genre qui a été conçu et pensé de cette sorte en France, qui est né donc il y a 2 ans, début 2013, et que vous trouvez, qui est un mensuel gratuit, que vous trouvez sur les kiosques de l'Apple Store et du Google Play. C'est un magazine de cinéma amoureux du cinéma qui traite de toutes sortes de films dès lors qu'on est inspiré par les sujets, par les gens, les acteurs, les réalisateurs, les cinéastes. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de créer un dialogue entre le fond et la forme, d'inventer une forme de journalisme artistique et puis de proposer aux lecteurs de devenir explorateurs et puis dans nos pages de trouver des trésors cachés, de lever un tout petit peu le voile sur la création, le mystère de la création cinématographique. Alors la façon dont elles travaillent ensemble, alors il y a 2 façons. Il y a la façon pragmatique, c'est-à-dire comment ça se passe au jour le jour, dans les bureaux de Bande à part. Souvent on part du sujet, de la personne qu'on va interviewer et on essaye d'imaginer la façon la plus pertinente d'aborder ce sujet. Que ce soit par la vidéo, que ce soit par le dessin animé, que ce soit par le dessin, par la photo. Et à partir de cette idée de pertinence, on va essayer de tricoter différents éléments ensemble. Donc Anne-Claire m'en parle, moi j'y réfléchis dans mon coin, j'y rajoute une couche d'interactivité, je lui en reparle, elle me dit on est plutôt près du sujet, puis elle me donne aussi le mood du sujet. Là on est plutôt sur un sujet grave, là on est plutôt sur quelque chose de très coloré. Donc le côté graphique vient déjà d'Anne-Claire pendant la discussion et ensuite on va confier ça à un graphiste qui lui va aussi amener quelque chose de très personnel et donc ce mélange-là va donner naissance à une page et pendant le processus, Anne-Claire va intervenir en disant non là tu t'éloignes du sujet ou là on y colle. Donc voilà. Et après, ce qui est très important aussi, c'est le temps présent, le temps de la rencontre. Quand il s'agit d'une interview, par exemple, avec un cinéaste ou autre, le contexte joue. Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce que cette personne parle avec les mains? Est-ce que cette personne a une voix intéressante? La question de la présence, parce qu'il s'agit de créer du sens, il s'agit de mettre en valeur le moment de l'échange. Donc, la vidéo peut venir, ou le son peut venir souligner l'un ou l'autre élément selon ce qu'on a anticipé et après selon ce qui s'est passé. C'est que par exemple, tout récemment, lors d'une conversation avec un cinéaste, son téléphone a sonné. Ça peut paraître anecdotique, sauf que le coup de fil était intéressant et qu'il m'a autorisé à le garder sur le plan sonore. Donc nous, il a fallu ensuite, on revient, c'est là où on avait anticipé cette rencontre, on s'était dit on va faire comme ci, comme ça. Du texte. Voilà, vidéo, texte, photo. Non, il y a du son qui va se loger à l'intérieur de tout ça et comment la conversation va être infléchie par l'arrivée de cet accident heureux. Parce que finalement, pour nous, c'est du pain béni en fait. Parce qu'on est tous contents quand il y a ce genre d'accident intéressant, parce que ça remet en question les choses, parce que ça recrée une nouvelle énergie en fait. Et là, on est dans la créativité. C'est à Paris, ouais. Et là, c'est formidable. Et pour en revenir au web, justement, l'idée, c'est de se dire, c'est effectivement un nouveau média, mais qui est l'amalgame successif de tout ce qui a existé avant. On va réfléchir donc l'écrit en se disant, dans le print, voilà la qualité du texte, voilà comment est-ce qu'on peut la restituer. Mais les liens interactifs, c'est les habitudes des gens sur le web. Donc quels sont les signaux qui disent il faut cliquer là, ce contenu est important.
etc. Donc on va les récupérer et là-dessus on ne va rien inventer, on va récupérer ce qui est efficace. De la même façon que pour la télé, on va se dire c'est quoi un sujet télé? C'est une interview mais aussi des images qui vont se placer dessus et qui vont donner une ambiance. Donc on va peut-être déconstruire ça pour avoir une ambiance d'abord et puis les images après. Donc on va réfléchir en fonction de tous les médiums, sans jamais traiter avec mépris aucun de ces médiums, bien au contraire, en se disant ces médiums ont compris quelque chose de l'utilisation, donc on va le prendre à notre compte et on va le réinjecter dans Bandapart. Aussi parce que la technologie évolue tout le temps. Tous les mois, il y a des outils dans les outils qui nous sont proposés, que parfois la forme peut aussi inspirer le fond. On peut partir d'un outil en se disant ça serait bien, et ça donne l'idée d'une promenade, d'un concept. Donc ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là. Et puis surtout, on essaie de dédramatiser la chose. C'est-à-dire, le premier numéro, il s'est construit en 24 jours. Autant au niveau éditorial, c'était même plus long. Mais au niveau technique, c'était 24 jours. Et avec une équipe qui commençait sur ces outils. Vraiment, on est parti de zéro. Et au moment de la panique générale, au moment de se dire comment est-ce qu'on fait, en fait, l'idée c'était, on fait comme pour un magazine papier, une page après l'autre. Voilà. Et depuis, on a gardé cette espèce d'idée qu'on fait une page après l'autre. Et que le magazine va se monter comme ça, d'abord sur l'envie d'Anne-Claire et sur son sommaire, mais aussi en traitant chaque page, en y mettant la plus grande intention. C'est-à-dire, on ne va pas traiter le global, jamais, mais chaque page va mériter notre attention et on va la remettre sur le travail, sur le plateau, sur la table, à chaque fois en se disant est-ce qu'on est bon, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle n'est pas trop lourde, qu'est-ce qu'il faut abandonner ou alors qu'est-ce qu'on peut gagner de plus. Et c'est une discussion d'abord qui est passionnante parce que cette discussion, elle induit du respect entre le graphiste et le journaliste. Si je respecte le travail du journaliste, le graphiste respecte le travail du journaliste, il va comprendre ses intentions et ça ne va pas être « Oh non, mais qu'est-ce qui me ramène de plus ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il me demande l'impossible. » Et si le journaliste comprend le travail du graphiste, là aussi, il va se passer quelque chose. Ils vont travailler ensemble parce que fondamentalement, ce qui change dans ce type de publication, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner si les deux ne travaillent pas ensemble. Ou alors ça donne quelque chose de bâtard.